Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je repars un peu prospecter, voir ce qu'on trouve encore dans les bois, ce qui a changé depuis la dernière fois. Allez, c'est parti. Dans l'ensemble c'est à peu près la même chose. Par contre je vois un petit peu plus de primes verts, un petit peu plus d'autres petites fleurs comme les anémones sylvie et autres, qui commencent déjà à pointer le bout de leur nez. Hop. Puis là je viens de tomber sur une très jolie pésise écarlate. Quand je dis très jolie, c'est pas l'aspect parce qu'elle est assez éclatée, mais justement elle est assez vieille. Hop, voilà, je l'ai juste à côté d'une vieille tôle. Donc la tôle à mon avis réfléchit la chaleur et a permis d'augmenter la production rapide de ce champignon qui est poussé à côté. Donc je vais regarder un peu attentivement. Je suis un peu dans la continuité de l'autre endroit dans la dernière vidéo que je vous ai montré. Donc là, je continue un petit peu voir ce qu'il y a. On a un ou deux frênes avec beaucoup de noisetiers. C'est très sympa comme endroit pour de la morille commune déjà. Et juste un petit peu plus loin, vous avez de l'épicéa. Donc je vais aller voir ça. Je suis dans un endroit qui m'a l'air vraiment pas mal. Vous avez de l'arôme, de l'ail des ours, un peu de lierre rampant au sol. Ici, un petit arbuste là. Ça c'est chouette, ça les morilles aiment bien pousser dessous. On est sous des gros conifères. Il doit y avoir un ou deux frênes maximum. Mais après sinon c'est sur tous ces petits arbustes. Quelques hêtres. Mais franchement, le terrain a l'air plus que propice. Il y a pas mal de petites fleurs qui sont déjà éclos à cet endroit-là. Ce qui signifie que l'endroit est précoce. Voilà, je suis un petit chemin, un petit sentier là. J'évite d'aller trop dans les zones où il y a potentiellement de la pousse. Et je fais attention où je regarde. Voilà. Une grosse prime vert là-bas encore. Vous avez plein d'épicéas là. Ils sont gros. Ils sont là depuis un moment. Voilà. Le sol a été gratté par les blaireaux. Alors c'est bien et pas bien, il faut qu'il soit gratté, mais peut-être pas non plus de partout. Je regarde plus attentivement et je vous reprends si je vois un truc. Là je sors de l'endroit avec les sapins, enfin les épicéas. On entend le Puyo véloce qui est revenu d'Afrique. Petite prime vert, une orchidée sauvage. L'arôme, le lierre rampant avec les fiquières qui sont pas encore en fleurs. On a un ou deux frênes là, dans le lot, là aussi. Voilà. Et quelques taupinières aussi qui permettent de gratter un peu le sol, les taupes là. L'endroit est vraiment sympa. La terre a l'air quand même un peu plus argileuse. Je trouve ça dommage. Je vois encore une orchidée sauvage au fond là-bas. Là-bas aussi il y a un autre chemin qui part. C'est des sentiers d'animaux, hein. C'est pas des chemins faits par l'homme. Parfois c'est un peu dur de s'y retrouver. Allez, j'avance. Là j'ai changé de spot. Je suis dans un spot à morille commune qui est juste à côté de moi. Et juste à côté, justement il y a ça, cette pente orientée sud avec quelques très beaux épicéas, quelques feuillus dans le lot, donc peut-être un ou deux frênes. Mais je regarde chaque année et chaque année je trouve rien. Oh, regardez, on a une grenouille. Elle est grosse en plus, hein. Bon, hop, ça nous montre l'humidité. De toute façon vous voyez bien qu'il y a la rivière. Pour ce qui est des morilles, franchement, c'est un peu l'endroit rêvé pour les cognacs ici, mais chaque année j'y passe, chaque année je regarde, chaque année je ne vois rien. Donc c'est assez, entre guillemets, décourageant parce que il va falloir que je me fasse une raison en me disant qu'il n'y a rien. Et pour autant, je continue chaque année de regarder. Et puis comme je suis à côté de mon spot à morille conique, à morille commune et à Pézis-Véné,
Je vais regarder s'il y a quelques Pézis veinés qui sont sortis, parce que la dernière fois, je suis allé regarder, il n'y en avait pas. Allez, je coupe et je vous reprends dès que j'ai un truc. Voilà, alors ce spot à Morille Commune et à Pézise maintenant, je le connais bien. Vous aussi normalement, si vous me suivez depuis quelques temps. Première belle prime vert ici. Donc je sais que les Pézis arrivent généralement un petit peu avant les Morées communes ici. Bon, c'est vrai hein, dans la théorie, mais je le constate ici en pratique sur ce spot. Et je constate aussi l'avancement plus marqué des plantes dans les zones plus précoces de mon spot. Certains endroits, typiquement ici, il y a plus de lumière qui passe, plus de soleil. Et c'est là que je vais trouver les premières qui pointent le bout de leur nez. En général, parfois là, juste sur le bord. Là, évidemment, je ne vais pas rentrer dans la zone, je reste bien sur le petit sentier. Parce que ça serait bête d'écraser une petite morille en formation ou de piétiner du mycélium en formation et de pas faire une pousse. Donc je fais attention où je marche. Je connais très bien ce spot. Et je vais regarder s'il y a 2-3 Pézis. Et puis c'est un spot où j'ai des oreilles de Judas aussi. Mais les oreilles de Judas, je pense qu'il n'y en aura pas. Parce que ça fait un petit moment qu'il n'a pas plu. Et comme ça fait un petit moment qu'il n'a pas plu, je pense qu'il n'y aura rien. En termes d'oreilles de Judas. Alors en termes de Pézis et de Morille, il n'a pas plu depuis un petit moment, mais ça a été imprégné depuis un petit moment par les pluies qu'on avait. Et là, une belle orchidée sauvage, toujours au même endroit, chaque année. Je fais attention parce que là, c'est un endroit où il y a de la Pézise et de la Morille, en général. Là, je ne vois pas ni l'un ni l'autre. Morille, c'est encore un peu tôt sur ce spot, puisque les premières que j'arrive à voir en général, c'est plutôt fin mars. Peut-être que vu qu'on est un peu en avance, ça sera mi-mars qu'on aura quelque chose. Mais d'habitude, j'arrive à voir les Pézis veinés avant. Et là, pour le moment, j'en ai pas vu une seule cette année. Donc j'espère juste que j'ai pas les yeux en face des trous. Dans un sens, parce que ça serait dommage de passer à côté de précieux indices. Je coupe et puis je vous reprends. Pour vous expliquer un peu les conditions météorologiques de ma zone, là où je prospecte, il a fait très froid pendant 2-3 semaines. Puis ensuite on a eu un temps un petit peu plus radouci, mais il faisait quand même assez froid avec quelques gelées le matin. Pendant une semaine à peu près, avec alternance de pluie et 1 ou 2 jours de soleil gris. Et ensuite ça a été 3 semaines de pluie. Que de la pluie. Bon, ça a été un peu partout la même chose en France. Parfois certains endroits plus marqués que d'autres. Tiens, une empreinte de chevreuil je crois ici. Et regardez, hop. Petite Pézise écarlate encore une fois. Ok. Je continue de regarder. Et ensuite après ces pluies là, le temps s'est considérablement radouci avec même s'est réchauffé on pourrait dire, avec des températures jusqu'à 17-18 degrés et du soleil du coup. 17-18 degrés avec du soleil depuis une semaine et demie. Ah purée, regardez, génial. Bam, en plein milieu du chemin. Ah, quand même. Je me disais que ça c'était bizarre que j'en trouve pas. Ah, les premières Pézis veinées. Elle est toute petite, hein. Vraiment, par rapport à ma main, minuscule.
Sachant que les grosses peuvent être vraiment grosses comme ça là. Ah, super, super, super. Bon, voilà, première petite Pézis-Vénée. Ça, c'est chouette. Alors, elle est en plein milieu du chemin. Heureusement que j'ai pas marché dessus tout à l'heure. Je suis passé juste là à côté. Forcément, je l'ai pas vu dans ce sens. Là, je le vois. Génial. Allez, je vais faire très attention où je marche. Et donc, pour continuer mon explication, je vais donc avec 3 semaines de pluie, puis une semaine et demie là de très beau temps, avec 1 ou 2 jours de pluie dans cette période-là. Donc c'est pas trop mal, mais il a quand même manqué, je pense, un tout petit peu de pluie pour faire sortir, je pense, les Pézis en plus grand nombre. Parce que là, là j'en vois une, donc ça veut dire quand même que, bah voilà, mine de rien ça sort, dans un endroit plutôt bien exposé. Mais vu que c'est la première là, je pensais regarder un peu toute la zone, mais vu comment elle est petite, ça sert à rien que je m'acharne dessus. Je vais remonter sur le chemin et puis je vais éviter de marcher trop dans la zone parce que ça va faire que piétiner et ça va être problématique pour la suite. Donc c'est chouette, ça commence à sortir. Ça commence à sortir et ça va nous promettre enfin une petite saison de nourri là. On va essayer de faire au mieux cette année pour en trouver. Là j'essaie de chercher la conique, hein, comme vous le voyez depuis la vidéo dernière. Donc là je vais tâcher de faire des rondes dans les lieux où j'ai prospecte là au moins une fois par semaine, hein, comme j'ai dit, pour pouvoir voir un peu l'avancement des biotopes et voir s'il y a jamais une ou deux petites moriconiques qui pointent le bout de leur nez. Même si j'ai pas énormément de zones à prospecter sur les lieux à moriconiques, bah, le peu de zones que j'ai, il faut bien que je les prospecte. Ou alors il faut que je les prospecte bien plutôt. Parce que c'est quand même une mori qui est plus difficile à voir de par son habitat, de par sa couleur, etc. Allez. Bon voilà, je suis content parce que premier signe avant-coureur des morilles communes qui arrivent. Bon, c'est encore un petit peu tôt pour les voir, je pense. Mais si on a de bonnes températures comme ça, avec quelques précipitations en plus, de temps en temps, franchement, bah, ça sera que bénéfique. Et franchement, on sera vite à nos morilles communes, je pense. Pour les morilles coniques, bah, je continue de chercher. Pour l'instant, j'ai rien trouvé aujourd'hui. On verra dans les prochaines semaines si j'arrive à trouver quelque chose. Les signes que le printemps est là et qu'il avance sont là. Beaucoup de fleurs. Hop, comme vous le voyez. Donc ça c'est chouette. L'anémone sylvie aux endroits plein sud est bien en fleurs. Il y a de la violette, la prime vert, il y a de la pervenche. Bref, il y a un peu de tout. C'est bien. Ça avance. Et nous aussi. Donc je vais pas faire plus long. Pensez à vous abonner. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, nouvelles prospections, nouvelles cueillettes. Je pense que ça arrivera bientôt. Et à plus tard les amis. Salut!